Il est un tout petit peu plus de 9 h, la Bourse de Paris a ouvert ses portes et comme chaque matin, on va décrypter tout ça avec Christophe Douane. Bonjour Christophe. Bonjour. Je rappelle que vous êtes cofondateur de YouDo.fr, qui est une fintech innovante dans la gestion de patrimoine. On va d'abord peut-être commencer par savoir où est-ce qu'on en est. On ouvre à combien ? Écoutez, on ouvre à 5230 et c'est vraiment un seuil extrêmement important. On va en parler rapidement. En fait, on a, rappelez-vous, au mois d'octobre, on avait commencé à prendre le chemin de la baisse vers les 4600, on s'en rappelle, une fin d'année assez difficile. Et justement, ce moment où on a cassé un support qui était un support important, c'était les 5230. Et aujourd'hui, nous y voilà, ça y est, enfin, après une montée de quasiment 9 semaines, depuis les 4600, nous voilà donc au niveau des 5230. On en avait déjà parlé il y a plusieurs semaines de l'importance de ce seuil. Et voilà, on ouvre pile dessus aujourd'hui. C'était un petit peu à prévoir avec cette fin de semaine dernière. Et donc là, on va commencer à rentrer dans des éléments techniques relativement importants parce que ça reste maintenant un support qui fait donc résistance. Et on va venir travailler certainement cette résistance pendant un petit moment. Et il est fort probable, en tout cas, il faudra veiller si on veut aller plus haut et atteindre un niveau aussi important qu'une convergence entre un niveau horizontal et un niveau oblique, qui sont les 5381 exactement. Avant d'attaquer ça, il va falloir terminer la semaine et clôturer certainement au-dessus des 5230 afin d'envisager une poursuite un peu plus importante. Bon, mais est-ce qu'on peut réellement se réjouir de la situation? Parce qu'on se rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, on avait eu à peu près le même schéma, on était monté, et puis c'est là où on est redescendu très vite, très dur. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors oui, c'est vrai, vous avez raison, à très court terme, c'était assez dur, mais quand on regarde le trend haussier depuis les 4600, depuis le début de l'année, quasiment, on va dire quasiment au 1er janvier, au 3 janvier, on a rebondi sur les 4595, et depuis, c'est une vraie dynamique bullish, très court terme, très importante. C'est vrai, on a fait un petit tour sur les 5100 et on est venu retaquiner après les 4950, mais c'était somme toute tout à fait normal à très court terme de faire une consolidation, et pour l'instant c'est vraiment un trend haussier court terme très très important. Donc maintenant on va voir si ce trend haussier il est ralenti par cet ancien support devenu résistance, et on va voir au niveau technique comment ça se passe sur ce niveau-là. En tout cas, il va falloir du volume, un vrai volume pour valider en tout cas cette reprise en main des acheteurs qui pourrait transformer cette résistance en un nouveau support tel qu'il était avant le mois d'octobre de l'année dernière. Est-ce que cette semaine, il y a des événements particuliers qui retiennent votre attention et qui pourraient faire bouger un petit peu les marchés, à la hausse ou à la baisse d'ailleurs ? Écoutez, depuis octobre, on va dire que les relations sino-américaines sont systématiquement au cœur des éléments qui prêtent attention en tout cas aux opérateurs de marché. Ça, c'est le premier. Il suffit de voir la fin de la semaine dernière pour le comprendre. La moindre rumeur ou la moindre intention ou rendez-vous qui pourrait être en mesure de donner des indications. C'est surtout des indications. C'est pas tellement savoir si ça va aller bien ou mal, mais c'est surtout donner des indications aux opérateurs de marché. Dès qu'on va toucher à ces éléments de news là, automatiquement ça vient impacter les marchés, et notamment aussi on a les Anglais avec le Brexit qui sont aussi un sujet relativement important, mais un peu moins quand même que la relation sino-américaine. Ouais, d'ailleurs, Jean-Claude Juncker a dit d'ailleurs hier à la presse qu'il commençait à être fatigué des négociations autour du Brexit. Ça commence à peser même dans l'énergie et les consciences des hauts dignitaires là-haut à l'UE. Oui, tout à fait. Et puis on a un rendez-vous, je crois c'est jeudi, encore une fois, sur ce Brexit, un énième rendez-vous, j'ai envie de dire un peu comme la énième rumeur des négociations sino-américaines. Ouais. Merci beaucoup Christophe Douane pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes cofondateur de YouDo.fr, qui est une fintech innovante dans la gestion de patrimoine.